la loi des tables du Sinaï au sermon sur la montagne. C'est le fil conducteur de ce culte, inspiré par une partie du texte du jour aujourd'hui dans l'évangile de Matthieu et par le texte de Deutéronome que nous avions médité et partagé ensemble à la réunion de prière par téléphone mardi. Écoute, quelqu'un parle. Quelqu'un parle hors de toi qui n'est pas toi. Attendras-tu longtemps encore pour l'accueillir et l'aimer? Ouvre les yeux. Quelqu'un te regarde et te touche. Resteras-tu encore sans geste et sans réponse? Offre-toi sa lumière. Dans le contre-jour de l'autre, tu seras arraché à ta pesanteur et se dessinera alors son vrai profil. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit nous parle, nous ouvre les yeux et nous offre sa lumière en ce dimanche. Que Dieu, dans sa grâce et son amour, bénisse pour nous ce temps de culte. Oh, parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute. Je dis ton serviteur, car enfin je le suis, je veux l'être, et marcher dans ta route, et les jours et les nuits. Remplis-moi de l'esprit, que je puisse comprendre ce qu'ordonne de moi les saintes volontés, et réduis mes désirs au seul désir d'entendre tes hautes vérités. Et on peut rester debout pour louer le Seigneur. Dieu notre Père, quand les mots se font rares, quand le pardon ne vient pas aux lèvres, quand l'amour bâillonné n'a plus rien à dire, quand mensonge et demi-vérité brouillent toutes les pistes, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots nous lâchent, quand la solitude du dedans interdit toute parole, quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure, quand amertume et colère font des autres un enfer, nous venons nous reposer en toi, en ta parole, sainte, crédible, fiable. Et ta parole apaise notre infinie soif de vérité. Dieu notre Père, quand les mots soudains s'embrasent, quand ta compassion se propage de proche en proche, quand ta grâce enfin triomphe de la surdité, quand aimer et être aimé ne se discutent plus, nous te louons pour ta parole, sainte, crédible, fiable. Et avec Simon fier, nous confessons: Ô Christ, à qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Amen. Il ne fait pas
la prière, avec humilité, nous confions à Dieu notre péché. Dieu notre Père, par ta parole, tu nous pries de nous-mêmes. Comme un miroir, ta parole révèle nos faiblesses. Nous désirons te suivre, marcher avec toi, mais nous cédons si vite au découragement quand le vent nous est contraire. Nous souhaitons t'écouter, mais nous ne te laissons pas parler. Bien vite, nous étouffons ta voix sous la voix de nos interprétations, de nos certitudes, de nos évidences. Nous voulons témoigner de ta loi d'amour, de ton accueil, mais nous montrons plus vite les dents dès qu'on prend à partie ou dès qu'on nous prend à partie ou dès qu'on nous remet en cause. Pourtant, si tu es et tu restes celui qui nous guide, qui nous parle, toujours et encore, celui qui nous nourrit et nous soutient même quand nous vacillons sous le poids de nos fragilités, viens encore et toujours nous relever et nous manifester ta tendresse. Amen. Merci Seigneur, parce que ton regard ne s'arrête pas à ce qui est de travers dans ma vie. Merci parce que pour toi, la vie ne se résume pas à cette étiquette que mes fautes ou le regard des autres ont collée sur moi. Tu vas plus loin. Tu t'arrêtes à l'intérieur de ma vie, là où il y a un désir de changement, un désir sincère de paix, de pardon et d'espérance. Merci pour cette paix possible, ce pardon offert, cette espérance qui se dessine en Jésus-Christ. Merci pour ce nouveau départ toujours possible avec toi. Aide-moi à l'offrir à l'autre qui croise ma route et qui me ressemble tant, si je prends le temps d'arracher l'étiquette collée sur sa vie. Amen. Et le cœur libéré, nous écoutons la volonté de Dieu comme il l'a annoncé à Moïse. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Amen. Nous prions avec Charles Wesley avant de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Viens, ô Dieu, inspire-nous, toi dont le feu embrasait les anciens prophètes, toi source de notre vie et de notre amour. Couvre-nous de ta présence. Viens nous donner ton esprit. Ouvre nos esprits et apaise-les lorsqu'ils sont enfiévrés ou fatigués. Si ton souffle pénètre notre âme, nous serons unis à toi et nous dirons avec les anges les merveilles de ton amour. Amen. Nous lirons d'abord dans le Deutéronome, au chapitre 10, les versets 12, 13 et puis 16 à 19. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il désire que tu obéisses à sa volonté en l'aimant et en le servant de tout son cœur et de tout ton être. Il désire que tu mettes en pratique ses commandements et les décrets que je te transmets aujourd'hui
pour votre bien. Soyez donc entièrement au Seigneur notre Dieu, ne vous révoltez plus contre lui. En effet, il est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, puissant et redoutable, qui n'avantage personne et ne se laisse pas corrompre par des cadeaux. Il prend la défense des orphelins et des veuves. Il manifeste son amour pour l'immigré installé chez vous en lui donnant de la nourriture et des vêtements. Vous donc aussi aimez l'immigré, car vous avez été émigrés en Égypte. Et nous lirons dans le Nouveau Testament l'évangile de Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 20. Ne pensez pas que je sois venu supprimer la loi de Moïse et l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais pour leur donner tout leur sens. Je vous le déclare, c'est la vérité. Jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, ni la plus petite lettre, ni le plus petit détail ne seront supprimés de la loi, et cela jusqu'à ce que tout se réalise. C'est pourquoi celui qui rejette même le plus petit des commandements et qui enseigne aux autres à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les applique et qui enseigne aux autres à faire de même, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si vous n'êtes pas plus fidèles à la volonté de Dieu que les spécialistes des Écritures et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors Marc nous a lu la parole dans la traduction. Non, pas Tob, NFC, Nouvelle Bible en français courant. Et moi, j'ai travaillé tout le culte sur la version de la Tob. Et dans la version qu'a utilisée Marc, il n'y a pas le mot essentiel sur lequel j'ai bâti mon culte. Donc je vais vous relire juste les premières lignes. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Un député affirmait récemment au micro d'un journaliste, vous savez, l'Assemblée nationale, malgré les vagues qui la secouent, continue de voter des lois. Et nous, citoyens, ces lois promulguées, une fois promulguées, nous devons nous y conformer, leur obéir, car vous savez bien que nul n'est censé ignorer la loi. Mais comment faire pour la connaître? Les règles du droit enflent démesurément. Le recueil annuel de l'Assemblée nationale réunissait 2500 pages en 2006. Trop de lois tuent la loi, affirmaient nos présidents en mai 1995. Et vous êtes sûr que le plus grand nombre de ces lois dans une démocratie comme la nôtre sont proposées et votées pour faire progresser la qualité de vie de notre société dans son ensemble. Et pour cela, les députés ne demandent ni de les servir en les aimant, ni de garder les lois qu'ils nous donnent aujourd'hui pour notre bonheur. C'est ce que demande le Seigneur Dieu aux Israélites, sortis du désert à la veille de rentrer dans le pays promis où coule le lait et le miel, pour la loi, avec un L majuscule, qu'il a promulguée au mont Sinaï. Une loi unique dont Dieu fait une loi d'amour et d'obéissance. Bien des siècles plus tard, Dieu envoie Jésus, son Fils, pour incarner cette loi donnée au Sinaï. N'allez pas croire que je suis venu abroger la loi et les prophètes. D'emblée, Jésus ne se présente en aucun cas comme un nouveau législateur qui va renverser la table, ou pour dire plus juste, les tables.
Je ne suis pas venu abroger, mais accomplir. Comme il le fera dans les paraboles, d'emblée, Jésus nous déroute. Jésus dit, alors ça c'est à travers la traduction de la Tobe, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi que tout ne soit arrivé. Pas un iota de la loi passera. Car ne nous n'y trompons pas, l'enjeu de l'accomplissement de la loi, c'est l'avènement du royaume des cieux, c'est l'accès à ce royaume. Et que dit encore Jésus? Dès lors, celui qui transgressera un seul de ses plus petits commandements et enseignera aux hommes à faire de même, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Si nous prenons au pied de la lettre ce qui est dit là, Jésus ne serait-il pas un de ces plus petits, lui qui bien des fois transgressera la loi que Dieu a remise à Moïse? Rappelez-vous le coup du sabbat, jour de repos obligatoire scrupuleusement respecté. Eh bien, Jésus clame, le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Et Jésus ne transgresse pas qu'en parole, mais aussi en acte. Rappelez-vous sa provocation en s'invitant chez Matthieu, le collecteur d'impôts, personne réputée impure, donc infréquentable. Pas le genre de Jésus de parler, de provoquer pour ne rien dire. S'il y a un problème entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, cela nous invite à remettre en question nos certitudes personnelles, comme peut-être celles de l'Église, ce que firent les réformateurs. Et si Jésus parlait là, agissait là, pour nous signifier ce que veut dire accomplir la loi, comment nous devons la vivre? Regardons cela de plus près. Accomplir la loi, ce n'est pas l'observance stricte des scribes et des pharisiens. Ce n'est pas le toujours plus de certitude, de dogmes qui conduisent à l'intégrisme, qui oppressent, qui imposent de ne pas penser, réfléchir, choisir par soi-même. Jésus ne précise même pas ce qui doit être accompli. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Dit que le sabbat est un moyen pour l'homme pour se rapprocher de Dieu, prendre du temps pour ses proches, pour les autres. Le sabbat n'est pas un but en soi, ni la religion, ni nos actes religieux, ni l'argent. Ce sont des moyens qui nous permettent de nous mettre au service des autres, qui nous permettent de n'être pas seuls pour accomplir la loi, les commandements. La loi n'est pas un joug, elle est une boussole par laquelle le disciple et nous-mêmes, nous sommes amenés à chercher plus loin. L'essentiel, c'est accomplir l'espérance de Dieu, dire et accomplir ce qui est juste. Nous avons pour mission d'accomplir notre être, d'aider notre prochain à son accomplissement, de participer à l'accomplissement de notre vivre en société. Par sa vie, Jésus nous montre qu'accomplir la loi, c'est dégager l'esprit des commandements. Tout le ministère de Jésus fut de ne pas appliquer la loi à la lettre, mais de s'évertuer à retrouver l'esprit de la loi et en vivre pleinement. Jésus est pour nous la figure authentique de l'homme libre, non pas parce qu'il aurait ignoré toute forme de règles, de contraintes, mais parce qu'il a laissé l'Esprit divin agir en lui, de telle manière qu'il a pu faire mieux que ce que la loi permettait de faire, qu'il a eu la capacité d'être hors norme tout en restant fidèle. Accomplir la loi,
c'est fondamentalement une adhésion fondée sur l'amour. L'amour envers Dieu et l'amour envers les autres. La liberté de Jésus, ce n'est pas seulement une liberté d'esprit, c'est une liberté, une capacité d'aller à la rencontre de tous, et tout particulièrement de celles et ceux qui étaient mal partis, égarés ou perdus dans leur vie. Il n'avantage personne. Il n'est ni partial, ni corruptible. Il aime et protège les plus faibles, la veuve, l'orphelin, l'émigré. Mon rapport à Dieu et à l'autre doit être celui de sujet à sujet. Et à l'exemple du rapport de Dieu avec moi, dans la plus totale gratuité. Jésus exige cette même gratuité dans notre rapport aux autres, à l'autre quel qu'il soit. C'est la gratuité, pas de donnant-donnant, pas de logique mercantile comme trop souvent, bien trop souvent aujourd'hui. Cela est clairement dit au verset 20, ce n'est pas la justice du pharisien qui, contre son observance rigoureuse de la loi, est sûr d'être en règle avec Dieu. Ce n'est pas cela la volonté de Dieu. Comme déjà dit, l'enjeu de l'accomplissement de la loi, c'est l'avènement du royaume des cieux, l'accès à ce royaume. Sommes-nous capables d'avoir de telles relations totalement désintéressées? Une des exigences pour accéder au royaume de Dieu, cela risquerait, pour mériter l'amour de Dieu, de nous encourager dans la course aux bonnes œuvres ou dans la seule observance de la loi, comme le pharisien de la parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. Il se rend sans doute régulièrement au temple, il ne trompe pas sa femme, donne la dîme et s'assure ainsi une place dans le royaume. Quelle idée de Dieu! Cette exigence de gratuité est tout le sens de l'Évangile. Les exigences de Jésus, dont celle de la gratuité, ne sont pas à entendre détachées de sa personne. Il nous affirme lui-même qu'il est venu accomplir la loi de Dieu, sa volonté. C'est lui-même, Jésus, qui, dans sa personne, incarne le royaume en parole et en acte. Il est délivrance pour ceux et celles qui se tournent vers lui et qui cherchent à changer de logique dans leur rapport à Dieu et aux autres, et avec eux-mêmes. Car c'est cela aussi que nous dit Jésus ce matin. L'accès au royaume de Dieu passe d'abord par reconnaître en nous l'existence d'un royaume intérieur dans lequel il faut remettre de l'ordre. Jésus nous connaît, il connaît chacune de nos vies, non pas pour nous piéger comme les autorités chinoises épient et notent la vie de leurs concitoyens avec des caméras à chaque angle de rue. Non, Jésus connaît les côtés inavouables de nos vies. Il connaît notre stock de rancœur, de colère rentrée. Mais il se tient à la porte de notre cœur pour nous pardonner, pour libérer notre relation à Dieu, notre relation aux autres, pour aller au-delà du calcul vers le don mutuel, la gratuité. Accomplir la loi d'amour et d'obéissance des tables confiées à Moïse sur le mont Sinaï, c'est nous dit Jésus dans le sermon sur la montagne, dépasser la justice des scribes et des pharisiens, des intégristes aujourd'hui qui pensent respecter à la lettre les commandements, alors qu'en faisant cela, ils en dénaturent l'esprit. Accomplir la loi, dit le pasteur Marc Pernaut, c'est s'ouvrir à son esprit. C'est viser les promesses qu'elle vous donne au nom de Dieu, promesses de liberté et de bénédiction, promesses de justice et d'espérance pour chacun et chacune. L'accomplissement de la loi, c'est nous sentir envoyés pour accomplir quelque chose de profond, de vrai, et que nous n'ayons même pas à nous forcer pour avoir l'envie et les moyens de le faire, car Dieu, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent. Amen.
pour confesser notre foi. Dieu, je crois en toi. Tu m'accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie. Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres et par des actes qui prennent pour moi la saveur du royaume et la lumière du monde nouveau où la vie reçoit son sens de ta main. Je crois que tu m'appelles par mon nom comme un père de tendresse et que tu fais de moi ta fille et ton fils. Jésus-Christ, je crois en toi, homme de notre histoire, Seigneur du monde avec le Père. Je crois que l'audace de ta vie à contre-courant, tes repas avec les marginaux, la place que tu as voulu pour les ignorer, ton regard porté sur ceux que tu as guéris, ton silence devant tes accusateurs sont les gages de la vérité de ma vie. Tu es pour moi la promesse et l'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour et la puissance de ta résurrection. Esprit Saint, je crois en toi, souffle d'amour, respiration de ma prière, secours de mon pas, visite de mon sommeil, fil conducteur du Père au Fils, comme tu l'es entre nous tous. Tu es celui que j'appelle dans mes déserts. Je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté. Aujourd'hui, voix inattendue de Dieu, tu mets le doigt dans les engrenages et tu fais crever les moralismes. Église de Jésus-Christ, je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu sur la terre. Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. Aujourd'hui, image du corps du Christ pour le monde, tu es la veilleuse au creux de la souffrance et les mains visibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. Quelqu'un marche devant toi que tu regardes. Je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
confions à Dieu notre prière d'intercession. Merci Seigneur d'aimer ta création, de nous aimer. Merci Seigneur de ton regard sous lequel nous vivons, ton regard qui nous conduit, nous engage. Merci Seigneur pour ton Fils Jésus le Christ, venu pour accomplir ta volonté, ta loi, pour incarner le royaume en parole et en acte. Il est délivrant si nous venons à lui. Il nous aide à changer de logique dans notre rapport à toi, Seigneur Dieu, et dans notre rapport aux autres. Cela devient possible grâce à ta surabondante générosité. Merci Seigneur de nous garder dans ta confiance. Seigneur, aide-nous à accomplir la loi comme citoyens engagés dans ce monde si chaotique et si violent. Aide-nous à accomplir la loi comme solidaires des plus faibles, des apatrides, des sans-abri, des sans-famille, des handicapés, des enfants et des femmes maltraitées. Aide-nous à accomplir la loi comme ferment de paix dans notre famille, dans notre cercle d'amis. Seigneur, nous te confions les grands malades. Nous te confions Caroline Rouquier. Puisse la tendresse de leurs proches adoucir leur douleur morale et les soins médicaux adoucir leur souffrance corporelle. Seigneur, nous te confions notre Église, les églises qui témoignent de ton accomplissement de la loi, d'amour jusqu'à la mort de ton Fils, Jésus, sur la croix. Seigneur, fasse que la pratique de notre religion ne soit pas un frein pour la mission que nous a confiée. Que les cultes, les prières, les actions diaconales soient juste des moyens pour te servir et non pour nous servir nous-mêmes et gagner les bons points pour entrer dans ton royaume. Seigneur, je voudrais te confier les naissances à venir, les enfants et les adolescents, les jeunes adultes qui ne se sentent pas toujours bien dans leur peau. Seigneur, nous te confions nos prières les plus personnelles, les plus intimes que nous avons gardées au fond de notre cœur. Ensemble, nous lions nos prières dans celles que nous a confiées ton Fils Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et pour l'envoi et la bénédiction, je vous invite à vous lever. L'accomplissement de la loi, c'est s'ouvrir à son esprit. C'est viser les promesses qu'elle nous donne au nom de Dieu. Promesses de liberté et de bénédiction. Promesses de justice et d'espérance pour chaque être humain. L'accomplissement de la loi, c'est nous sentir envoyés pour accompagner quelque chose de profond et de vrai. Vous êtes appelés à être le sel et la lumière pour le monde, non pas par vos propres forces, mais dans votre relation confiante en Christ.
Le Seigneur vous bénit de toutes ses bénédictions. Que sa volonté soit faite en vous et par vous. Que sa miséricorde rayonne en vous et par vous. Que son évangile se répande en vous et par vous. Que son règne vienne en vous et par vous. Amen. Bonne semaine, bon accueil des petits-enfants pour ceux qui vont en accueillir. Merci François. Et puis bon courage pour ceux qui travaillent.